Mes âmes, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes prestations cartomancie. Je fais aussi bien de la voyance que de la guidance. Je vais vous expliquer ce que c'est aussi bien la voyance que la guidance, pourquoi il faut en faire, pourquoi il ne faut pas en faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon à prendre en compte pendant qu'on en fait, en quoi je suis légitime à vous accompagner dans ce genre de tirage. Voilà, tout va être dit dans cette vidéo. Alors on va commencer par la voyance. Donc la voyance, c'est ce que vous pouvez imaginer. C'est, on va regarder ce qui va vous arriver dans le futur. Alors on peut utiliser tout un tas de types de supports différents. Moi, j'ai une préférence pour la cartomancie, donc les cartes, les oracles plus exactement. J'ai tout un tas d'oracles qui sont mes chouchous. J'utilise aussi le pendule. Je peux des fois utiliser ma boule de cristal. Je peux utiliser les miroirs. J'adore faire la voyance avec les miroirs. Et je fais aussi de la clairaudience et de la clair-perception, du clair ressenti. Donc j'ai des petites voix, oui je suis complètement starbe pour certains, qui vont me dire des choses. Et ces voix, c'est souvent vos animaux de protection. C'est aussi vos guides, vos ancêtres ou d'autres êtres que vous n'imaginez même pas, qui vont m'aider à pouvoir vous prédire votre avenir. Alors ce qu'il faut savoir en voyance, c'est que ce que je vais pouvoir vous délivrer comme avenir, c'est l'avenir que vous aurez si vous continuez à être dans la même optique, dans les mêmes choix de décision que vous avez été jusqu'à maintenant, à l'instant T. Si vous décidez d'un coup de changer au tout, ce que je vous ai prédit ne se réalisera plus parce que vous aurez d'autres choses dans l'avenir qui viendront. À savoir aussi que l'avenir, c'est pas forcément bon pour tout le monde et qu'on peut s'auto-saboter en ayant su son avenir. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que des fois, rien qu'en ayant consulté donc un voyant, ce qu'on va vous dire, ça va tellement vous toucher que vous allez changer tout de suite après cet avenir parce que vous allez dire non, je veux pas que ça se passe comme ça. Vous allez tout changer d'un coup et ça ne vaudra plus la même chose. Rien que de savoir des fois son avenir, ça modifie pas mal de choses. Après, pourquoi je dis que c'est pas ce que je préfère et pourquoi j'y vais avec des pincettes, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui vont s'auto-saboter en voyance. Comment ils font ça ? Eh ben, je vais vous donner l'exemple type d'une personne qui viendrait me voir avec des questions sur l'amour. Est-ce que Jean-Paul va bien vouloir revenir avec moi ? Ça fait un moment que j'ai plus de nouvelles de lui, je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée. Alors là, je fais caricatural, hein, voilà, je caricature à mort cette situation. Moi, je vais être là avec mes cartes. Oui, il est toujours à fond sur vous, il est toujours amoureux, il y a une possibilité qu'il revienne. Et là, vous allez être bloqué dessus en disant « Ah, j'avais quelqu'un d'autre en vue, mais c'est pas grave. Vu que Jean-Paul va revenir, je vais m'accrocher à lui et ça sera Jean-Paul, 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 Jean-Paul. » Sauf que, il faut tenir en compte que Jean-Paul aussi a sa propre vie de son côté. Et que Jean-Paul, si ça se trouve, il va pas revenir avant 5, 6, 10 ans. Et pendant tout ce temps-là, vous serez resté célibataire, vous n'aurez pas vécu d'autres histoires parce que vous serez resté bloqué sur Jean-Paul m'aime toujours. Voilà, malheureusement, ça vous aura fait perdre du temps et des expériences qui auraient pu être bonnes pour vous. Après, c'est une expérience aussi d'attendre comme ça aussi longtemps, mais c'est pas ce que je vous souhaite. Moi, je vous souhaite le bon, le meilleur pour votre avancée dans cette incarnation. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. C'est la voyance, il faut le voir comme une aide, comme une possibilité de, mais ça ne veut pas dire que ça se passera comme ça. C'est pour s'aiguiller, pour pouvoir, si des fois on hésite entre telle ou telle situation, voir laquelle pourrait peut-être plus nous convenir. Ça c'est de la voyance qui peut être sympatoche. Voilà, pour la voyance. Ensuite, il y a la guidance. Et la guidance, quand vous venez en consultation pour la guidance avec moi, je ne veux rien savoir de vous avant la guidance. On a notre rendez-vous et tout ça. Et là, c'est là ce que je préfère dans la guidance, c'est que vous n'allez pas me poser une seule question. À la fin de cette consultation, je voudrais bien qu'on fasse de la voyance. Mais là, on est pour de la guidance. La guidance, vous venez me voir souvent
sans but précis, ou alors vous êtes complètement embrouillé et vous savez plus où aller. Alors vous vous dites, pourquoi pas recevoir un message et savoir vraiment quelque chose qui serait important que je fasse pour aller mieux ou pour avancer. Et ben, c'est ça la guidance, c'est que vous venez me voir et moi, je vais tirer les cartes ou je vais écouter ce qu'on va me dire pour vous délivrer un message qui sera important pour pouvoir débloquer une situation ou améliorer votre vie en modifiant quelques petites choses. J'ai un exemple tout bête. J'ai quelqu'un qui était complètement paumé et qui savait pas s'il devait reprendre l'entreprise familiale et rester en France ou alors tout laisser tomber et partir en Inde, ouvrir un restaurant. Alors que l'entreprise en France, c'était réparateur de frigidaire. Des trucs complètement différents. Et il fallait savoir que en France, il avait une relation amoureuse depuis un moment et tout, et que s'il partait en Inde faire son restaurant, il aurait dû couper tout. Et cette personne ne m'a pas dit pourquoi elle était venue pour cette guidance ni rien, et c'était très bien comme ça. Eh bien, j'ai pu voir avec cette guidance que c'était mieux pour lui, pour cette personne, de quitter la France et d'aller s'établir là-bas en Inde, et qu'il allait plus facilement réussir, que là-bas il allait grandir plus facilement et continuer plus facilement dans son évolution spirituelle et de cette vie, ce qui n'est pas une chose facile. J'ai pu lui dire des choses que je ne savais pas sur des choses très personnelles. On a pu débloquer des soucis, des traumatismes avec cette guidance. On a cherché très loin avec ça. On en a appris des choses. La guidance, elle va aller chercher des trucs qui vous font mal pour les retravailler, pour pouvoir vous en libérer. Et c'est vraiment pas simple. Vous en sortez d'une guidance chamboulée, avec encore des fois plus de questions, mais en même temps avec beaucoup de réponses aussi. C'est parce on aura détaché le mal, en gros, mais après il faut savoir, une fois qu'on a guéri et qu'on a su où étaient nos défauts, nos peurs, tout ça, faire quelque chose. Il va falloir réfléchir à comment on peut mettre en place pour s'en libérer. Maintenant qu'on sait où ça va pas et qu'on sait ce qui est possible, qui serait le mieux pour nous, et que tout ce qu'on a entendu, ça a plus résonné ça ou ça nous chamboule. Je ne sais pas si vous arriverez à me comprendre à ce moment-là, mais voilà pour la guidance, et c'est ce que je préfère faire, parce que là on touche vraiment l'être. On n'est pas dans du c'est possible qu'il vous arrive ça. Non, c'est ça, il faut que tu le travailles pour pouvoir que ça aille mieux en toi, et tu as ça après qui s'ouvre à toi. Et si tu continues de bosser et que tu fais les efforts qu'il faut pour que ça aille mieux, ça va te donner ça. En fait, c'est plus concret, on va dire. En tout cas, de mon point de vue, c'est plus concret. Voilà. Et bon, pourquoi on me choisit moi? Parce que c'est moi. Non, parce que je suis une chamane, et que le but d'un chaman, eh bien, c'est d'aider les autres à créer sa propre réalité au mieux et de pouvoir vivre cette incarnation dans les meilleures énergies, pour être au mieux. Alors c'est pas facile parce qu'il faut travailler dur sur soi, qu'il y a pas mal de choses. On fait aussi bien de l'énergétique que de la voyance ou autre pour pouvoir avancer avec un chaman, mais il faut savoir que le chaman, il n'est pas là pour toute ta vie, il est là pour quelques instants de ta vie, pour 2, 3 séances grand max et c'est fini. Voilà. Et comment on fait pour prendre contact avec moi? Vous allez sur mon site amelinenergie.com et vous verrez, tout est indiqué dessus, avec toutes les prestations, comment me contacter. Et il faut savoir que mes consultations voyance ou guidance se font en visioconférence. Je vous envoie le jour de la séance un lien que vous cliquez, ça vous ouvre une visio avec une webcam et tout ça quand on est à distance. Parce que en présence, je ne les fais que dans ma ville. Voilà, je ne bouge pas, je n'ai pas de voiture, donc c'est plus facile pour moi. Mais à distance, je fais très très bon travail aussi. Voilà mes âmes, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.